La juge Viviane Parker avait consacré sa vie à la justice, croyant fermement avoir tout vu dans sa longue carrière. Mais ce jour-là, alors qu'elle s'apprêtait à rendre son jugement, un événement inattendu allait bouleverser son univers. L'accusé n'était autre que son ami d'enfance, Jeremy Wallace, qu'elle n'avait pas croisé depuis des décennies. Les accusations portées contre lui étaient graves, mais leur passé commun pesait encore plus lourd. C'était une journée ordinaire au tribunal de Louisiane. Vivian, concentrée, parcourait les documents d'une nouvelle affaire, ajustant ses lunettes de temps à autre. La salle bourdonnait de murmures, des avocats échangeant des commentaires à voix basse, le bruit occasionnel de papier froissé et le raclement de chaises. Pour elle, c'était une routine bien rodée, un ballet qu'elle maîtrisait. Habituée à gérer des situations tendues, elle était connue pour son calme à toute épreuve. Mais ce jour-là, le destin allait lui jouer un tour inattendu. Lorsque l'officier annonça le nom de l'accusé, une onde de choc parcourut son corps. Jeremy Wallace. Ces mots résonnèrent dans son esprit, la figeant sur place. Intriguée, elle leva les yeux et ce qu'elle vit la dévasta. Jeremy, encadré par 2 gardes, avançait vers elle. Son apparence marquée par la fatigue et la tristesse témoignait des années de lutte. Vêtu d'un costume trop large, il semblait un homme brisé, mais ses yeux qu'elle avait connus autrefois, étaient toujours aussi familiers. Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, tout le tribunal disparut. Plus de murmures, plus de juges ni d'avocats. Il n'y avait que 2, figés dans le temps. Le cœur de Vivian battait la chamade alors qu'elle réalisait que le garçon qui avait partagé son enfance était maintenant accusé de crimes graves. Elle se souvint des jours heureux passés à jouer ensemble, des rires résonnant dans les champs de Rosefield. « Jérémy, comprenez-vous les accusations portées contre vous ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Il lui fallut quelques secondes pour répondre, levant lentement les yeux vers elle, luttant visiblement pour trouver les mots. « Oui, madame la juge », murmura-t-il, la voix presque inaudible. Viviane prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes sur le dossier. Elle se concentra, tentant de lire les charges à haute voix. Vol aggravé, possession illégale d'une arme à feu, résistance à une arrestation. Chaque mot était un poids sur son cœur, une lutte entre son devoir et son amitié. Jérémy la fixait, non pas avec défiance, mais avec une vulnérabilité qui la touchait profondément. Le silence dans la salle était lourd. Jérémy brisa finalement cette tension. « Madame la juge, je suis innocent. Je veux juste que la vérité éclate. » Sa voix était pleine d'émotion, mais il demeurait remarquablement calme. Viviane, tiraillée entre son rôle impartial et ses souvenirs, ne pouvait rien répondre. Comment séparer le garçon qu'elle avait aimé comme un frère de l'homme accusé devant elle? Le marteau de la juge retentit, marquant la fin de l'audience. Alors que les gardes conduisaient Jérémy hors de la salle, il se retourna une dernière fois. Un regard rapide, chargé de sens, un échange silencieux qui disait tout. La nuit suivante, Viviane ne trouva pas le sommeil. Les souvenirs affluaient, vifs et poignants, comme une vague déferlante. Assise dans son salon, une tasse de café refroidissant à ses côtés, elle était envahie par les images du jeune garçon insouciant qu'elle avait connu. Jérémy n'était pas seulement un accusé, il était aussi son ami, son complice de jeu. Leurs chemins s'étaient séparés à l'adolescence, marqués par des choix et des circonstances. Lorsqu'elle se remémora leur première rencontre, elle se revit à 8 ans, découvrant l'amitié avec un jeune garçon qui lançait des cailloux dans le ruisseau. Son sourire malicieux et son audace l'avaient immédiatement séduite. « Un jour, je quitterai cet endroit », avait-il confié, les yeux brillants d'ambition. « Je voyagerai, je découvrirai le monde. » Viviane, fascinée, l'écoutait parler de ses rêves. Elle admirait sa détermination, mais elle savait que Rosefield était un endroit qui étouffait les ambitions. Le temps passa et les rumeurs commencèrent à se répandre. À 15 ans, leur relation devint un sujet de chuchotement. La fille de M. Parker avec ce garçon, ce n'est pas convenable. Son père, au début indifférent, finit par agir. Viviane se souvient avec amertume du jour où tout prit fin. Sur le porche de sa maison, Jérémy lui avait apporté un poisson qu'il avait pêché. « C'est le plus gros que j'ai attrapé », avait-il dit, fier. Mais ce jour-là, son père intervint brusquement, imposant sa volonté.
« Je ne veux plus te voir traîner autour de ma fille », avait-il lancé avec fermeté. Jérémie, blessé, avait hoché la tête, emportant avec lui une part de son enfance. Des années s'étaient écoulées sans nouvelles, mais la douleur de cette séparation resta ancrée en elle. Maintenant, en feuilletant les documents de l'affaire, la culpabilité et les souvenirs revenaient à la hanter. Les accusations contre Jérémie semblaient irréelles. Elle savait qu'il ne serait pas capable de se laisser entraîner dans une telle spirale. Viviane observait le tribunal, pesant l'atmosphère tendue. Chaque audience révélait que l'affaire dépassait le cadre d'un simple jugement. Sabrina Holt, l'avocate de la défense, entra dans la salle, déterminée. Elle était connue pour dénicher des détails que d'autres ignoraient. Le premier témoin fut l'agent de police qui avait arrêté Jérémie. Robert Calloway, imposant, relata les événements de cette nuit-là. Sabrina, avec sa présence charismatique, commença à l'interroger. « Vous avez vu mon client sortir d'un entrepôt suspect, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Calloway hocha la tête, décrivant un jeune homme courant avec un sac. « Suspect parce qu'il courait avec un sac? C'est tout ?» interrogea-t-elle, un sourire en coin. La tension dans la salle s'intensifiait alors que la vérité semblait se frayer un chemin à travers le mensonge. Chaque moment était crucial, et Viviane savait que la justice devait prévaloir. Mais au fond d'elle, une lutte intérieure s'intensifiait. Elle devait choisir entre son devoir de juge et son cœur qui réclamait la vérité pour son ami. L'issue de cette affaire n'était pas seulement celle de Jérémie, mais aussi celle d'une amitié brisée, d'un passé révolu et d'un futur incertain. Le procès de Jérémie Wallace devenait un véritable drame, un récit sur la justice, l'amitié et la lutte pour la rédemption. Alors que les témoignages se succédaient, Viviane savait que chaque décision qu'elle prendrait dans cette salle résonnerait au-delà des murs du tribunal. Dans une dernière tentative de comprendre, Viviane se remémora leur rire d'enfance, la promesse d'un avenir radieux. Ce procès n'était pas seulement une affaire criminelle, c'était le reflet d'une vie entière, d'un parcours semé d'embûches. Pour elle, le combat pour Jérémie n'était pas seulement une question de loi, mais une quête pour retrouver son ami perdu et réparer ce qui avait été brisé. En fin de compte, la vérité allait émerger, peu importe le coût. Et pour Viviane, le véritable défi serait de trouver un équilibre entre son rôle de juge et son cœur de femme, déchiré entre le devoir et l'amitié. Le destin de Jérémie et le sien étaient enliés d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Et il était temps de découvrir jusqu'où cette connexion les mènerait.